Bonjour. Je m'appelle Achake, j'ai 22 ans. Vous vous demandez peut-être comment une fille de mon âge en vient à vivre avec son oncle, surtout dans les circonstances que je m'apprête à vous raconter. Croyez-moi, ce n'est pas quelque chose que j'avais prévu non plus. Je suis étudiante en design graphique, ce qui signifie que je passe la plupart de mon temps à dessiner, concevoir et faire des travaux en freelance. La vie n'a pas toujours été facile pour moi. Après le divorce de mes parents quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup déménagé, cherchant à trouver un semblant de stabilité. Finalement, j'ai atterri ici, chez mon oncle Jonathan. Ce n'était pas prévu. Tout s'est déclenché quand ma mère a dû déménager pour le travail, et j'avais besoin d'un endroit où rester pour terminer mes études. Jonathan, mon oncle, était le seul membre de la famille capable de m'accueillir. Il est marié à sa femme, Béatrice, depuis quelques années maintenant. Ils vivent dans une belle maison à la campagne, loin de la ville. Je pensais que ce serait juste un déménagement comme les autres, vivre dans un endroit calme et paisible pendant un moment. Mais les choses ont pris une tournure différente de ce que j'avais imaginé. Cela m'amène à aujourd'hui. Cela fait quelques mois que j'ai emménagé ici. Je m'étais habituée à cette maison, à la routine et à la tranquillité de l'endroit. Enfin, c'est ce que je croyais. Mais aujourd'hui, tout est différent. Je suis assise ici à écrire ces lignes parce que quelque chose s'est passé. Quelque chose qui a commencé quand je suis entrée dans la chambre de Jonathan pendant qu'il dormait. Avant de vous raconter ce qui s'est passé, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun des détails à venir. Mais pour commencer, je devrais probablement vous parler un peu plus de Jonathan. Mon oncle Jonathan n'est pas comme la plupart des oncles. Il a toujours été plus un mentor qu'une simple figure familiale. Quand j'étais petite, c'est lui qui m'a appris à faire du vélo, à réparer des choses dans la maison, et c'est même lui qui m'a offert ma première voiture pour mes 18 ans. Donc, quand ma mère a eu besoin d'un endroit pour que je puisse rester pendant qu'elle partait en voyage d'affaires, le choix semblait évident. Ce n'est pas le genre d'oncle amusant qui apparaît seulement lors des fêtes de famille. Jonathan est réfléchi, patient et incroyablement gentil. Mais ce n'était pas seulement lui que je rejoignais. Sa femme, Béatrice, faisait aussi partie de l'équation. Elle est dans sa vie depuis un moment. Ils se sont mariés il y a 2 ans, et je n'étais pas vraiment sûre de ce que je pensais d'elle au début. Elle est plus âgée que Jonathan, et il y a une certaine froideur subtile chez elle qui m'a toujours tenue à distance. Elle ne m'a jamais vraiment fait sentir la bienvenue, comme si j'étais une étrangère dans leur petit monde. Au début, je restais dans la chambre d'amis, située à l'extrémité de la maison. J'essayais de ne pas les déranger, de leur laisser leur espace. Mais petit à petit, la gêne entre Béatrice et moi a commencé à s'atténuer, surtout quand elle a commencé à me donner quelques conseils sur la cuisine, le ménage et les petites choses domestiques. Je ne m'entendais pas avec elle comme avec Jonathan, mais au moins, ce n'était plus aussi tendu. J'avais l'impression que la vie revenait à la normale. Enfin, c'est ce que je croyais. Au fil des mois, je me suis rapprochée de Jonathan. Il y a quelque chose de réconfortant dans sa présence. La façon dont il écoute sans juger, toujours prêt à aider en cas de besoin. On passe beaucoup de temps ensemble, surtout le soir, à discuter autour du dîner ou à se détendre dans le salon. Mais dernièrement, j'ai remarqué autre chose, quelque chose que je ne peux pas vraiment expliquer. Cela a commencé comme un sentiment fugace. Mais plus nous passions de temps ensemble, plus je réalisais que je me sentais attirée par lui d'une manière qui ne devrait pas être. Sa manière de sourire, le contact accidentel de sa main contre la mienne, les petits regards qu'il me lançait quand il pensait que je ne le voyais pas, tout cela était différent d'avant. C'est difficile à décrire, mais je ne pouvais pas l'ignorer. Je ne sais pas s'il l'avait remarqué, mais j'avais l'impression qu'une tension s'installait entre nous, une sorte d'énergie que je ne pouvais pas fuir. Je sais ce que vous pensez sûrement, Léa, de quoi parles-tu? C'est ton oncle. Et je sais. Ça paraît insensé. Mais ce sentiment, cette attraction entre nous, est indéniable. Je tente de l'ignorer, de me convaincre que c'est mon imagination qui me joue des tours. Mais chaque fois que nous sommes seuls, l'atmosphère devient plus lourde, comme s'il y avait un fil invisible qui nous rapprochait. Cela m'amène à ce soir. Après le dîner, je travaillais sur un projet dans ma chambre quand j'ai entendu des pas dans le couloir.
Jonathan faisait une sieste depuis des heures, et Béatrice n'était pas à la maison. Elle était sortie avec des amis, nous laissant seuls pour la soirée. Au début, je n'y ai pas prêté attention, mais ensuite, j'ai entendu la porte de sa chambre s'ouvrir en grinçant, et je me suis figée. J'ai hésité un instant. Je ne savais pas si je devais entrer ou le laisser se reposer, mais j'étais curieuse. Je voulais le voir, lui parler. Peut-être que c'était cette tension non dite qui me poussait vers lui. J'ai poussé la porte doucement, essayant de ne pas le déranger. Il était là, allongé comme à son habitude. Sur le dos, un bras derrière la tête, son visage détendu dans le sommeil. La lumière douce de la fenêtre dessinait des ombres sur ses traits, le rendant paisible, presque intouchable. Je suis restée là quelques instants, le cœur battant à tout rompre. Je pouvais sentir le sang affluer à mes oreilles, la chaleur monter à mes joues. Je n'avais jamais ressenti cela auparavant. Je ne savais pas ce que j'espérais, peut-être juste le regarder, ou peut-être que je voulais autre chose. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, mais mes pensées ont été interrompues quand j'ai accidentellement fait tomber un petit vase sur l'étagère près de son lit. Le bruit l'a fait bouger. Ses yeux se sont ouverts, et, pendant un bref instant, nos regards se sont croisés. Je pouvais voir la confusion dans ses yeux, mais il y avait autre chose aussi, quelque chose que je ne pouvais pas identifier. Il a cligné des yeux plusieurs fois, essayant de se concentrer sur moi, puis a laissé échapper un léger rire ensommeillé. « Léa ? Que fais-tu ici ?» a-t-il demandé, sa voix encore lourde de sommeil. Mon cœur battait la chamade tandis que j'essayais de trouver une réponse.